Tu aimes donc tellement me voir? Oh oui, j'adore te voir. Alors, tu m'aimes un peu? Beaucoup, Sergio. Énormément. Dis-moi une chose, Marimar. Est-ce que tu veux m'épouser? Dieu du ciel, Marimar court, mais son prétendant vole. Pourquoi ne réponds-tu rien? Oh, c'est parce que... Non, j'ai pas bien entendu ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu as dit que... Tu me demandais si je voulais t'épouser? Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr que je veux t'épouser, Sergio. Elle a prié pour ça. Mais... Comment pourras-tu te marier avec moi? Je suis une moins que rien. Je ne parle pas bien, je suis pauvre. Vraiment pauvre. Quoi que je fasse, je resterai pauvre. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu as décidé de sortir et de t'occuper de tes affaires, mon neveu. Comme tu dis, tante Esperanza, vaut mieux s'occuper de ses affaires soi-même. Et en attendant que Roberto Pilastre me fasse un rapport correct de nos comptes, ça ne peut pas faire de mal d'aller sur place. Je dois surveiller ce qui sera un jour l'héritage de ma fille. Isidoro, il est plutôt mon neveu, s'il vous plaît. Il doit être très fatigué. Il ne faut pas exagérer, ma tante. Nous n'avons visité que 3 usines. Ce n'est pas la peine que tu m'accompagnes partout. Mais si tu veux vraiment venir, allons-y. Un beau jour, tout ça appartiendra à ma fille. Toutes tes affaires? Celles du Mexique et celles de l'étranger? Oui, toutes. Mais tu pourras léguer à Branda ce qui est à toi, ce sera bien suffisant pour cette paresseuse. Le problème, Gustavo, c'est que nous ne savons pas où se trouve ta fille. Nous finirons par la trouver, ma tante. J'ai déjà quelques indices. Bon, allons dans mon bureau. Marimar, dis à ton grand-père que je veux lui parler. À grand-père Poncho? Mais pourquoi? Ah, c'est un secret. Ça a un rapport avec toi. Avec moi? Qu'est-ce que tu veux dire à mon grand-père sur moi? C'est une affaire entre lui et moi, tu sauras tout en temps voulu. D'accord? Pourquoi pas? Comme tu voudras. Il faut que je parte, Marimar. Tu veux déjà partir? Oui, j'ai une multitude de choses à faire, mais nous nous reverrons très vite. D'accord. À bientôt, Marimar. Il va réussir à la faire s'évanouir d'émotion.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, patron? Je voudrais que tu apportes quelque chose à la fille de la plage. À Marimar? Oui. Qu'est-ce que je dois lui apporter, patron? Une vache. Quoi? Une de nos vaches pour 7 moins que rien? Je suis contente de te voir, Sergio. Je voudrais te parler. À propos de quoi, Angelica? À propos de ta future épouse. Où faut-il la lui amener? À sa cabane. Et pourquoi lui envoyer une vache? C'est ta faute, Nicandro. Ma faute pourquoi, Don Renato? Parce que tu t'es mal comporté avec elle. C'est un mensonge. Je vous jure que c'est faux. Je n'ai rien fait Bon, du tout. ça va, écoute. Apporte-lui la vache. Et quand ça sera fait, tu te débrouilleras pour lui reprendre. Ah, très bien, patron. Je te préviens. Laisse cette fille tranquille, d'accord? Parce que sinon, elle ira voir Sergio. Et si mon fils te renvoyait, je ne pourrais rien faire pour toi. Qui est-elle, Sergio? Tu vas bientôt la rencontrer. C'est une fille de la région. Oui. Comment est-elle, brune ou blonde? Eh bien, entre brune et blonde. Mais elle est très jolie. Elle vient d'une bonne famille, j'imagine. Ah, mais bien sûr, voyons. Elle vient d'une des meilleures familles de la région. J'en étais sûre. Comment pourrait-il en être autrement? Ça te fait plaisir que je me marie? Oui, vraiment. Ça veut dire que tu vas enfin pouvoir t'installer ici. Et puis, tant qu'elle ne voudra pas me remplacer en tant que maîtresse de l'hacienda... Ne t'en fais pas pour ça, tu n'as rien à craindre. Je peux t'assurer que tu vas t'entendre à merveille avec elle. Je l'espère. Quels appartements vas-tu nous donner? Elle est meilleure, bien entendu. Merci, Angelica. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que tu te sentes bien, Sergio. Nous ferons des fêtes, nous inviterons des amis, tout ce que tu voudras. De toute façon, tu dois t'ennuyer un peu avec mon père. Tu dois avoir envie de distraction. En fait, Renato est souvent très occupé à trouver des moyens de rentabiliser l'hacienda. Malgré tout, vous avez l'air de bien vous entendre. Vous paraissez tous les deux faits l'un pour l'autre. Je ne te dirai pas le contraire, Sergio. Et quand nous aurons un fils, ce sera le plus beau jour de notre vie. Tu aurais déjà dû faire un enfant. Papa est encore jeune et toi aussi, c'est certain. Mais ne t'en fais pas, ma femme et moi te donnerons beaucoup de petits-enfants. Quand nous l'amèneras-tu pour que nous fassions connaissance? Elle viendra bientôt, Angelica. Ne t'impatiente pas. Sergio, ce n'est pas encore une de tes blagues. Ton père dit que tu es en train de te moquer de nous. Eh bien, si tu préfères croire ça... Mais c'est arrivé d'une façon tellement rapide Ça t'a que... semblé rapide parce que tu n'étais au courant de rien. Et tu ne savais rien parce que je ne voulais rien dire jusqu'ici. Ça fait tout de même quelque temps qu'elle est mon amie. C'est vrai? C'est vrai. Si tu n'as plus rien à me dire, avec ta permission, je vais me coucher. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je discutais avec ton fils. Il a vraiment une petite amie, Renato, et il a bien l'intention de l'épouser. Comme vous le voyez, tout est en ordre. Je vois que nous avons réalisé de gros bénéfices le mois dernier avec le club de Tijuana. Vos affaires rapportent toujours de gros bénéfices, monsieur Aldama. Très bien. Et que se passe-t-il avec le club des Bahamas? Tout se présente parfaitement bien. Et vous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je me suis réveillé plein d'énergie, Roberto. Je vois ça. Pour que vous visitiez toutes les succursales, vous devez être en pleine forme. Mais la plupart du temps, je manque plutôt d'énergie. Je me sens découragé. Alors j'ai pensé engager quelqu'un pour prendre ma place. Que se passe-t-il, Roberto? La nouvelle ne vous plaît pas? Non, c'est autre chose, don Gustavo. C'est juste que je ne crois pas que vous devriez penser à ce genre d'éventualité. Je suis persuadé que vous avez encore de longues années à vivre. Qui peut savoir, Roberto? Qui peut savoir? De toute manière, pour parer à toute éventualité, je dois tout préparer pour celle qui me succédera. Celle qui vous succédera? Oui, Roberto. La personne qui me remplacera sera une femme. Jamais nous ne trahirons la parole que nous avons donnée à notre fille. Je ne sais pas quoi te dire, Poncho. De toute façon, même si nous savions où il se trouve, notre fille Lupita nous a demandé de ne jamais chercher à retrouver le père de Marimar. Et que si jamais il venait, de ne pas les laisser se rencontrer. De ne jamais lui demander quoi que ce soit. Même si nous devions tous mourir de faim. Et nous l'avons juré. J'ai dû manquer à ma parole en acceptant d'écrire à ce vaurien. Mais je ne veux plus jamais recommencer. Eh, Pancho, à l'époque où c'est arrivé, toi et moi n'étions pas aussi vieux. Nous pouvions subvenir aux besoins de Marimar. Mais aujourd'hui, c'est différent.
Nous sommes devenus vieux. Nous nous fatiguons très vite. Nous avons déjà un pied dans la tombe, tu sais. Ne dis pas des choses comme ça. Tu pourrais tenter le diable. Écoute-moi, Pancho. La seule chose que je voudrais, c'est que dans l'éventualité où il nous arriverait quelque chose, Marimar sache la vérité, qu'elle puisse retrouver son père. Elle pourra aller le voir, et ce sera à lui de la protéger. Son père sait très bien qu'elle existe, parce que nous lui avons dit la vérité. Tiens, voilà son adresse. Avec ça, il sera très facile pour Marimar de le retrouver. Mais il va falloir tout lui révéler, n'est-ce pas? Non, Cruz. Nous vivants, elle ne doit rien savoir. Nous ne devons pas dire la vérité à Marimar. Nous l'avons juré à Lupita, ma chérie. Nous l'avons juré à notre fille. Souviens-toi. Papi Poncho! Voilà Marimar. Il faut absolument faire disparaître le papier. D'où viens-tu, mon enfant? De la plage, Mamie Cruz. Tu sais quoi, Papi Poncho? Je vais devoir quitter notre maison quelques jours. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais pas avant que Sergio ne soit venu. Pourquoi ce jeune homme devrait-il venir? Parce qu'il veut te parler de quelque chose. Quelque chose de très important, Papi. Crois-moi, chérie. Il dit la vérité sur sa petite amie et il va se marier. Combien de fois faut-il te dire que je n'y crois pas, Angelica? Il m'a demandé quels appartements de l'hacienda lui seraient réservés à lui et à sa femme. Il t'a parlé de venir habiter à l'hacienda avec celle qui serait sa femme? C'est ce qu'il a dit. Mais il ne t'a pas dit qui c'était? Non, il préfère que ce soit une surprise. Il m'a tout de même dit que c'était une fille raffinée, riche, issue d'une bonne famille des environs. Alors mon fils va se marier et venir vivre à l'hacienda. Ce n'est pas ce que tu voulais. Si. C'est ce que je voulais, et si c'est vrai, j'espère que ça se passera bien entre vous. Bien sûr, si Sergio s'installe ici pour de bon, il va découvrir pas mal de choses. Par exemple que l'hacienda est hypothéquée. Espérons qu'à ce moment-là, j'aurai pu gagner assez d'argent avec la récolte pour rembourser l'hypothèque avant que mon fils soit au courant. Que peut bien vouloir te dire Sergio, Papi Poncho? Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a dit quand il allait venir? Non, Mamie Cruz, c'est pour cela que grand-père ne doit pas s'éloigner d'ici. Il faut qu'il soit à la maison au moment où il viendra. Il faut qu'il puisse le trouver. Mais je ne peux tout de même pas rester ici toute ma vie, mon enfant. J'ai un tas de choses à m'occuper tous les jours pour que nous puissions vivre. Oh, grand-père, tu ne crois pas que tu exagères? Pour l'instant, nous avons de quoi manger. Oh, dis ça pour toi. Parce que pour moi, ce sont toujours les mêmes pâtés. Bien que je commence à m'y habituer. Reste ici, grand-père. Parce que je ne voudrais pas que Sergio vienne et qu'il ne puisse pas te trouver, tu comprends? Je t'en prie, ne t'éloigne pas d'ici, grand-père. S'il te plaît, fais ça pour moi. D'accord, ma fille. Comme tu voudras. Ah, merci, grand-père. Mais que veut te dire Sergio? Qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'une personne appelle à propos de l'annonce, ils disent que l'hacienda est déjà vendue, mon garçon. Et ce n'est pas tout. L'hacienda est hypothéquée. C'est cruel ce que je prévois de faire. Mais ce sera une bonne punition pour mon père et son épouse. Une punition pour m'avoir trompé. Il ne vient pas, sa capuce. J'ai l'impression que Sergio ne viendra pas aujourd'hui. Oh, je ne savais pas qu'elle deviendrait si exigeante. Voilà qu'elle veut que son soupirant vienne la voir tous les jours. Je crois qu'avec ce petit bol, je vais pouvoir gagner pas mal d'argent. On dirait que quelque chose ne va pas. Sergio n'est pas venu. Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, Marimar. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Rien, mon enfant, rien du tout. Il viendra. Il t'a bien dit hier qu'il devait venir aujourd'hui, non? Ou alors ce qu'il avait à me dire n'était pas aussi important que tu sembles le croire. Je sais que c'était important, grand-père. Je le sais. Tu m'as bien l'air sûr de toi. Il y a quelqu'un dehors? Oui, je pense que tu as raison. C'est lui. Je suis sûre que c'est Sergio. Ah, c'est vous. Comment vas-tu, fillette?
Je suis venu t'apporter une vache. Regarde, on dirait qu'elle te connaît parce qu'elle te dit bonjour. Salut Marimar. Salut, Chava. Où est-ce que je peux l'attacher pour l'empêcher de s'enfuir en attendant qu'il s'habitue? À l'un de ces palmiers, n'est-ce pas, Papy Poncho? Oui, mon enfant, tu peux l'attacher à un de ces palmiers. Prends-en soin, parce qu'elle n'est pas à toi. On te la prête. Et tu devras la rendre. Mais qui l'a envoyé? Le seul qui puisse le faire, Don Renato. C'est un mensonge. C'est Sergio. Pourtant, l'ordre m'a été donné par son père. Non, mon garçon, choisis-en un autre. Oui, celui-là. T'es allé raconter des bêtises à Monsieur Sergio, n'est-ce pas, Souillon? Non, je n'ai fait que lui dire la vérité. Que vous m'avez embêté l'autre fois. Tu devrais faire attention, tu entends? Tu devrais faire très attention. Je n'ai pas peur de vous. Bon, alors maintenant que tu as la vache, ne la laisse pas mourir de faim. Je sais ce qu'il faut faire avec les vaches, Nicandro. Je ne suis pas si bête. Non, je sais que tu n'as vraiment pas l'air bête. Mais tu n'es pas très gentil avec moi. Et je te promets que ça va te coûter cher un jour. Ça va te coûter très cher. Allez, on retourne à l'hacienda, Chava. Laisse faire les vieux. N'oublie pas ce que je viens de te dire, petite Souillon. Ne l'oublie pas. Allez, ya! Ya! La vache est bien attachée. Et demain, nous la trairons si tu veux bien, grand-père. Mais qui peut bien t'envoyer une vache? Ah, eh bien, c'est sûrement Sergio, Mamie Cruz. Oui. Mais tu ne crois pas que c'est un peu trop aimable de la part de ce jeune homme qui ne nous connaît même pas encore et qui ne sait même pas à quoi nous ressemblons? Eh bien, en fait, c'est que Sergio est mon ami et qu'il m'adore. Il t'adore? Comment ça? Serait-il amoureux de toi? Eh bien, il m'aime comme un ami, grand-père Pancho, c'est tout. Il m'aime comme un ami, sans plus. Oui, Marimar. Elle est allée à la plage avec sa capuce. Sûrement pour voir s'il ne rencontrerait pas ce garçon de l'hacienda Santibáñez. Eh bien, tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais aller à cette hacienda pour savoir ce que ce fameux jeune homme veut à notre petite fille. Parce que s'il a les mêmes intentions que cet autre garçon qui a fait du mal à notre fille Lupita, il va le regretter. Bonjour, Selva. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. Quoi? Selva. Selva, est-ce que tu sais où je peux trouver mon père? Tante Esperanza, sais-tu ce que j'ai décidé de faire? Quoi, mon neveu? J'ai décidé de faire mon testament en faveur de ma fille. Comment êtes-vous entré? Par la porte. Par où voulez-vous que je rentre? Et vous désirez? Je suis Poncho, le grand-père de Je sais qu'il vous est inutile de me le rappeler. Que voulez-vous? Je veux voir Monsieur Sergio Santibáñez. Oh, je ne crois pas qu'il acceptera de vous recevoir. Faites-lui savoir que je suis là. Écoutez, vous feriez mieux de vous en aller. Quelqu'un pourrait vous voir ici et vous reconduire par la force. Il n'y a pas de raison de le mettre dehors. Laissez-nous, Perfecta. Mais... Qu'est-ce qui vous amène, grand-père, et que puis-je faire pour vous? Je veux que vous me disiez quelles sont vos intentions envers ma petite fille. Et même si vous êtes un ami comme vous prétendez l'être. Je veux savoir pourquoi vous lui envoyez une vache. Pourquoi vous lui faites des cadeaux. Pourquoi vous lui dites que vous l'aimez. Que croyez-vous pouvoir gagner avec elle? Je suis sûre que tu sais où est mon père, Selva. Tu le sais. Dis-le-moi. Dis-moi où je peux rencontrer mon père, Selva. Dis-moi où je peux le trouver. Et pourquoi je devrais le savoir? Je suis certaine que tu peux me dire qui il est. C'est normal puisque tu étais là au moment où ma mère est morte quand je suis née. Ça c'est sûr, oui. Je peux évoquer le passé, mais... Aujourd'hui, comment veux-tu que je sache où il peut être? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma petite fille? Je voulais qu'on en parle, c'est tout. Pas moi, jeune homme. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Je sais que rien n'est gratuit dans ce monde de rien. Et c'est plus dur encore pour une jeune fille de cet âge-là.
Qu'est-ce que vous avez à répondre? Écoute, Selva, quand tu bois un verre et que tu te laisses aller, tu dis que tu le connais. Oui, quand on boit, on dit beaucoup de choses, mais ce sont pas forcément des choses que l'on pense. Je dois savoir, Selva. Il faut que je connaisse mon père. C'est si important pour moi. Écoute, Marimar, mais je te l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est. La vérité, c'est que tu ne veux absolument rien me dire. Tu as entendu, ça suffit. Allez, laisse-moi, tu m'embêtes. Allez, viens. Ton père, oui. Ton père, ce multimillionnaire. Tu vas modifier ton testament, Gustavo? C'est vrai, ma tante, pour qu'il soit en faveur de ma fille. Mais le nom qu'elle porte... Elle s'appelle Marimar. Ses grands-parents me l'ont appris dans une lettre. Marimar Pérez, comme sa mère. Tu n'es pas d'accord avec ma Ce décision? n'est pas ça. Tu peux faire ce que tu veux de ta fortune, tu le sais. Mais pense à tout. Si on ne la retrouvait pas rapidement, quelle histoire! Imagine ce qui se passera au moment de la succession. Je vais me mettre à sa recherche sans attendre, tant que je suis en vie et que je peux m'en charger. Mais si je ne la retrouve pas de mon vivant, je laisserai des consignes pour qu'on la recherche et qu'on la retrouve après ma mort. Bon, ne parlons pas de ça, ce n'est pas un sujet de conversation. Avec un tel pessimisme, tu vas finir par attirer le mauvais sort. Tu sais parfaitement où j'en suis. La mort peut me surprendre à tout moment. Je ne veux pas être pris de court. Je veux parler à mon notaire, Roberto Pilastre. Je veux modifier mon testament. D'où viens-tu, Marimar? Oh, mon père, vous n'allez pas être très content. De quoi s'agit-il? J'ai commis une toute petite faute. Je t'écoute. Oh non, je ne dois pas. Marimar, parle. J'ai fait une chose que vous m'aviez interdite. Mais ça m'a traversé l'esprit et voilà. Ah oui. Eh bien, je vois que tu fais grand cas des conseils que j'ai pu te donner. Voyons un peu. Dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Eh bien... vous voyez, je suis allée au bar. Tu n'as pas fait ça, Marimar. Si, mon père, c'est... Ce bar n'est pas un endroit pour une fille comme toi. Tu n'es pas à ta place au milieu des ivrognes et des fainéants. Qu'est-ce que tu espérais faire là-bas? C'est ce que j'essayais de vous dire, mais vous ne m'écoutez pas. Eh bien... c'était pour avoir des renseignements concernant mon père. Et tu penses que c'est la bonne adresse? Oui, je crois que Selva sait où il est. Elle le sait parfaitement. Vous comprenez maintenant pourquoi j'y suis allée. Mais elle prétend qu'elle ne sait rien. Je préfère ça. Ne dites pas ça. Je sais que cette femme pourrait me le dire. Mais elle préfère me mentir. Pourquoi es-tu si sûre que c'est Selva qui pourrait te renseigner, Marimar? Eh bien... peut-être que c'est mon imagination. Mais elle connaît tous les hommes ici. Et elle a toujours vécu à San Martin de la Costa, Padre. Et elle sait beaucoup de choses. Mais tu vois bien que non. Tu me promets de ne plus aller dans cet endroit, Marimar. Oui, mon père. Et vous, mon père? Vous aussi? Vous avez pu le rencontrer? Non, non, Marimar. Quand je suis arrivé à San Martin, tu étais déjà née. Je ne sais rien d'autre que ce que tes grands-parents m'ont raconté. Oh, mon père, si seulement je savais où aller. Ma vie sans lui est si vide. Marimar, c'est vrai qu'un père, c'est important. Mais tu as la chance d'avoir tes grands-parents. Oui, je les aime beaucoup. Mais un père, c'est autre chose. Si je pouvais lui parler, le connaître, la vie ne serait pas pareille. Il va falloir laver les rideaux. Mais rien ne presse, Angelica. Sergio ne nous a même pas présenté sa fiancée. Peut-être, mais ça ne devrait plus tarder maintenant. Tu sais que le mariage est proche, Monica. Voici les parures de lit, Signora Angelica. Vous attendrez avant de les faire que tout soit parfaitement propre. Bien, madame. Ah, et vous voudrez peut-être savoir à qui parle Monsieur Sergio en ce moment.
au grand-père de la petite traînée de la plage. Je suis désolé pour votre petite fille. Elle a du mal à subsister et sans être désagréable, vous n'êtes plus très jeune. Oui, c'est vrai. Vous avez certainement de bonnes intentions. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il vaut mieux laisser Marimar tranquille. Vous m'entendez? Mais pourquoi, Don Poncho? Elle est si innocente et elle ne sait rien de tout ce qui pourrait lui arriver. Elle a l'air de tenir beaucoup à vous. Ça saute aux yeux quand on la regarde. Elle vous aime. Et elle ne le sait pas elle-même. Je vous en prie. Promettez-moi de ne pas la revoir. Don Poncho, moi je... Parce que c'est par un homme riche comme vous l'êtes que ma fille, la mère de Marimar, a été détruite. Alors j'espère que tout ça ne va pas recommencer. C'est hors de question. Non, jamais je ne le permettrai. Quelque chose ne va pas, Angelica. Qu'est-ce qu'il a, ce vieillard, à traîner par ici? Il doit vanter les mérites de sa peau, là, Sergio. Tu interprètes mal tout ce qui se passe. Il est simplement venu remercier pour la vache dont ton mari lui a fait cadeau. Tu crois? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je dirais que la señora Monica a raison. Peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te préoccupe, Angelica? À quoi tu penses, hein? À des bêtises. À des idioties, mais je dois me tromper. Elle a bien le droit de rêver, ça n'a jamais fait mourir personne que je sache. Vous pensez que Marimar est prête pour le mariage, mais elle ne saurait pas s'occuper d'un homme. Elle a grandi comme une sauvageonne sur la plage. Elle est habituée à vivre sans contrainte. Et elle n'a aucun soutien. Eh bien, laissez-la faire, Don Poncho. Mais quand c'est le cœur qui parle, la raison ne peut plus rien défendre. Je ne veux pas qu'elle pleure à cause de vous. Non, ce n'est pas mon intention. S'il vous plaît, donnez-moi votre parole d'honneur. Soyez tranquille. Je ne lui ferai pas de mal, au contraire. Je vais lui faire du bien. Beaucoup de bien. Roberto, est-ce qu'il vous serait possible de venir demain? Il y a un problème, Seigneur Aldama? Non, Roberto, mais j'ai pris une décision et j'ai besoin de votre aide. Je peux savoir de quoi il s'agit? Je veux changer mon testament. Je suis sûre que Selva sait où se trouve mon père. Oui, mais elle préfère garder ça pour elle et elle veut rien dire, sa capuce. Tu veux que je lui donne un petit coup de croc? Ah, comme je voudrais que mon père soit avec moi pour toujours. Il pourrait m'aider peut-être. Et je pourrais lui dire que je suis amoureuse de Sergio. Et je suis là, moi. Il est tellement beau. Tu sais, il faudrait que je m'occupe de mon allure et aussi de mes manières pour qu'il tombe follement amoureux de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sa capuce, tu l'as bien vu quand il m'a demandé en mariage. Rappelle-toi, sa capuce. Mais pourquoi m'a-t-il parlé de mariage? Ne fais pas ta coquette, c'est parce qu'il t'aime. Ah, mon Dieu. Oh là là, pourvu que ce soit vrai, je l'espère tant. Je n'arrive pas à y croire. Oh là là. Ah, Dieu merci que je suis soulagée de te voir. Je me suis fait tant de soucis. Quand je t'ai vu sortir tout à l'heure, mon Dieu, que j'ai eu peur que tu fasses un malheur. Et depuis, je n'ai fait que prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé à ce jeune homme? Oui, je suis allé le voir. Mais alors quoi? Raconte-moi. Il dit qu'il veut aider Marimar. Il m'a parlé de ses sentiments et je pense que c'est un homme d'honneur. Merci, doux Jésus. Il m'a rassuré sur ses intentions. Elle m'avait l'air honnête. Et tu le crois, Pancho? C'est vrai que je pensais qu'il nous voulait du mal. Alors que c'est peut-être une bonne âme, en vérité, qui voudrait bien aider les gens nécessiteux comme nous autres. T'as peut-être raison. De toute manière,
Il faut que nous gardions les yeux ouverts. Si c'était des mensonges, si Marimar est malheureuse par sa faute, tu vois, vieux comme je suis, je la battrai sans remords. Et ça, je te le jure. Monsieur! Monsieur! C'est la Señora Angelica qui m'envoie. Elle vous demande... Elle est dans le salon? Non. Elle est dans l'endroit qu'on prépare pour vous. Et votre future épouse. Lequel est-ce? Eh bien, je vous montre, si vous n'en savez rien. C'est vraiment ravissant, Angelica. Oui, je trouve aussi. Voici Monsieur Sergio, Señora. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est ta chambre, tu l'occuperas après ton mariage. Qu'est-ce que tu dis de ça? Elle me plaît beaucoup, Angelica. Ton père n'arrive pas à croire que tu aies pris cette décision. Eh bien, il verra. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu n'aies rien dit avant, Sergio. Je pensais que tu voulais vendre l'hacienda et partir d'ici. Oui, et je pensais l'emmener avec moi, seulement en attendant la vente, on pourrait se marier et rester ici avec vous. J'aimerais bien la connaître. Je vais te la présenter, Angelica. Sergio, tu es amoureux à ce point-là? Tu en es certain? Pourquoi tu demandes ça? Je ne sais pas, je sens une certaine indifférence. Je suis comme ça. Pourtant, je l'aime, il n'y a pas de doute. Et alors, la décoration? Ouais, c'est beau. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, je suis sûr que ça lui plaira. Bonjour, papy. Ah. Il n'est pas venu, Sergio? Non, ma chérie. Je ne comprends pas. Je l'ai vu, Marimar. Parce que j'y suis allé moi-même. Assieds-toi, mon fils. Il faut qu'on parle. Alors comme ça, tu dis que tu veux te marier. Tu ne me crois pas? Je le sais, ta femme me l'a dit. Mais ça ne se fait pas comme ça. Eh bien si. J'ai du temps à passer dans cette maison. Pourquoi ne pas le faire avec une femme à mes côtés? Tu as raison. Elle est du même milieu social que nous, t'as dulciné. Ça compte beaucoup pour toi, ça? Oui. J'épouserai qui je veux, c'est moi qui décide. Et j'ai pris une autre décision. Donne-moi mon argent et je m'en vais. Je quitte San Martin de la Costa. Ça attendra un peu. 1 an au moins. Non, désolé. Il me le faut maintenant, papa. Mais attends au moins la vente! Papa, tu sais très bien que tout ça est impossible. Tu vois de quoi je parle. Mais de quoi, Sergio? Plus de cinéma, ça va comme ça, papa. Sergio! La vérité, c'est que l'hacienda est hypothéquée. Et pourquoi y es-tu allé, Papy Pancho? J'étais inquiet, il fallait bien que je sache pourquoi ce jeune homme te court après. Écoute, Marimar, c'est ainsi, on n'y peut rien. Mais vois-tu, malheureusement, tout se paye. Mais il paraît que ce jeune homme a beaucoup de cœur. Il n'est pas comme tout le monde. C'était gentil, ce cadeau. Hein? Tu lui diras. Alors, t'y es allé? Parfaitement, je voulais connaître ses intentions. Je voulais savoir ce qu'il avait derrière la tête. Pourquoi un cadeau pareil? Pour toi, c'est normal, ça? Et alors, il t'en a parlé? Oui, il a répondu que c'était simplement par compassion. Pour les conditions dans lesquelles nous vivons ici. Mais il a nié avoir eu de mauvaises intentions et je l'ai cru. Oh, papy. Allez, dis en plus. Il fallait que tout ça soit bien clair. Ça s'est bien arrangé. Sergio lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a été rassurant. Il a promis de ne pas te faire de mal. Tu vois, je le savais. Parce que la vie est belle. Il est amoureux. Et moi, je l'aime à la folie. Dis-moi, es-tu certain
Arrête, papa. Tu ne vas pas continuer à dissimuler comme ça. Prends ton courage à deux mains et parlons. Bon, c'est vrai, tu as raison. Je ne voyais pas d'autre solution que d'hypothéquer ma part. Pourquoi me l'as-tu caché? Tu n'étais pas là au moment où j'avais besoin d'argent. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de respecter les délais de paiement, on perd notre bien? Non, tu dramatises. L'hypothèque, je la paierai. Je la rembourserai. Je suis prêt à travailler pour payer ce que je dois pour rembourser ma dette. Tu n'avais pas le droit de disposer tout seul d'un bien qui est à nous deux. J'ai hypothéqué ma part. Mais ça revient au même, je vais tout perdre. Mais puisque je vais rembourser l'hypothèque... Ça vaudrait mieux pour toi, papa. Je ne pourrais pas te le pardonner si par ta faute je me retrouve sans rien. Hier, il n'est pas venu. Et il ne viendra sûrement pas aujourd'hui. Oh, il a peut-être été perturbé par ce que mon grand-père lui a dit. Et... Tu ne crois pas, Sacapuce? Oh, je te vois venir, toi. Il y a de la promenade dans l'air. On m'a recommandé de ne pas aller me promener du côté de l'hacienda. Comment faire autrement que désobéir? Alors autant y aller tout de suite, n'est-ce pas? Tu m'accompagnes, Sacapuce? Comment ton fils a-t-il su que tu avais hypothéqué l'hacienda, dis-moi? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il était si exigeant. Certainement. Et tu as su te taire, Renato? Non. Non, impossible. J'ai été obligé d'avouer malgré moi. Il m'a reproché de ne pas en avoir parlé plus tôt. Si tu avais fait ça, tu aurais été obligé de tout partager. À quand la noce, alors? Eh bien, on n'a pas vraiment parlé de ça. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de le laisser tranquille et de ne pas insister là-dessus. S'il vous plaît, Seigneur Gustavo. Oui, Herminia? Vous avez la visite de votre notaire Roberto Pilastre. Vous voulez le voir ici ou bien dans votre bureau? Dans le bureau, Herminia, je le rejoins. Très bien, monsieur. Bonjour, Roberto. Bonjour, Seigneur Aldama. Je vous ai apporté toutes les pièces nécessaires à la modification de votre testament. Très bien. En fait, je désire en faire un autre. Excusez ma curiosité, Seigneur Aldama, mais qu'est-ce que vous pensez modifier? Je veux léguer toute ma fortune à ma fille. Je ne le vois pas, Sacapuce. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas venu à la cabane. Pourtant, il m'avait promis de venir souvent. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne soit pas parti comme ça. Il s'en est peut-être allé, sans rien me dire. Allez, viens, on va voir. Je crois que c'est par là. Regarde, Nicandro. C'est la Souillon, ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire par ici? Ah, elle vient fouiner, ça l'occupe. On va voir ça. Vite, filons, ça sent le roussi, je te dis. Sacapuce, ne m'embête pas. Qu'est-ce que tu fais par ici? Ah, Don Renato, je voulais... Vous avez reçu la vache, non? Oui, on l'a eue, elle est là-bas. On vous remercie beaucoup. Bon, alors qu'est-ce que tu cherches? Il est là, Sergio. Tu veux lui parler? Non, non, c'est seulement que... Je voulais le voir. Bon, alors écoute. Je te conseille de ne pas le déranger, il est très occupé. Il va se marier, tu sais. Qu'est-ce que... vous dites? Ton chevalier servant te fait un coup tordu. Ah, parce qu'il ne t'avait pas encore parlé de ça. Eh bien, c'est moi qui te le dis, alors. Sergio va se marier. Il va se marier!